Alors l'autre jour, je me baladais pas sur l'avenue mais sur internet, histoire de vous proposer quelque chose de sympa. Et là, je suis tombé sur une perle. Depuis, je me pose la question, mais pourquoi donc n'ai-je pas découvert ceci avant? Ceci, c'est une méthode pour poser les multiplications, et vous allez voir, ça va énormément simplifier les choses. Alors, pour commencer cet exposé, je vais m'amuser à calculer des carrés de nombres à deux chiffres. Tout simplement parce que, bien entendu, c'est le cas le plus simple. Et cet exemple va me permettre de vous montrer un petit peu les stratégies mises en place. Alors, je commence par exemple avec le carré de 54. Et je vais faire l'opération posée, on va dire traditionnelle, celle qui est apprise à l'école. Je pose donc l'opération et je commence par 4 x 4, 16. Donc je pose 6 et je retiens 1. Et là commence la valse des retenues dont j'aimerais bien me dispenser. On continue. 5 x 4, 20 et 1, 21. Je passe au 5. 5 x 4, 20. Je pose 0 et je retiens 2. 5 x 5, 25 et 2, 27. Je fais la somme des résultats obtenus. 6, 1, c'était de 9 et 2. Le carré vaut donc 2916. Ce que j'ai fait là, j'ai tout simplement effectué 54 au carré est égal à 54 fois 50 plus 54 fois 4. C'est-à-dire 2700 plus 216, 2916. Bon, je l'avoue, le but de cette vidéo est de réussir à vous faire oublier cette méthode. Je vais adopter une toute autre stratégie. 54 au carré, je vais l'écrire sous la forme 5 fois 10 puissance 1 plus 4 fois 10 puissance 0 multiplié par 5 fois 10 puissance 1 plus 4 fois 10 puissance 0. Et je distribue. 5 fois 10 puissance 1 fois 5 fois 10 puissance 1, ça nous donne 25 fois 10 puissance 2. 5 fois 10 puissance 1 fois 4 fois 10 puissance 0, ça nous donne 20 fois 10 puissance 1. Idem pour 4 fois 10 puissance 0 fois 5 fois 10 puissance 1. Et 4 fois 10 puissance 0 fois 4 fois 10 puissance 0 vaut 16 fois 10 puissance 0. Ce qui nous donne 2500 plus 400 plus 16, 2916. Alors, comment ça va se passer au niveau de l'opération posée? Je commence exactement de la même manière qu'avec l'opération classique. Et là, le coup de génie de ce mode opératoire, c'est de relier entre les éléments des différentes colonnes, c'est-à-dire ici la colonne des unités et la colonne des dizaines. Je commence donc par relier les éléments de la colonne des unités. 4 x 4, 16, et comme tout à l'heure, je retiens 1. Dans le développement de a plus b au carré, ce serait b au carré. Puis, je relie entre les éléments de la colonne des unités et de la colonne des dizaines, ce qui équivaut au double produit de a plus b au carré, ce qui me donne ici 5 x 4, 20 x 2, 40, auquel j'ajoute 1, ce qui me donne 41, je pose 1 et je retiens 4. Puis je relie entre les éléments de la colonne des dizaines, ce qui équivaut au a au carré, j'obtiens 5 x 5, 25 et 4, 29. Heureusement, j'obtiens le même résultat. Mais il y a une méthode encore plus efficace, bien plus efficace parce que là, on va se dispenser au maximum des retenues, ce qui pour moi est une terreur parce que j'oublie la moitié du temps. Alors je pose de la même manière 54 fois 54, mais là vous allez voir, vous allez être scotché. Je commence par la colonne des unités, 4 x 4, 16, la colonne des dizaines, 5 x 5, 25, que je pose juste à gauche du 16. Il ne me reste plus qu'à effectuer 5 x 4, 20 x 2, 40, que je pose à cheval entre le 25 et le 16. Et je termine en sommant tout ce que je viens de trouver. 6 plus 0, 6, 1 plus 0, 1, 5 plus 4, 9, et 2 plus 0, 2. 2916. Qu'est-ce qu'on a fait là? Eh bien, 54 fois 54. On a tout simplement dit que c'était 16 plus 2500 plus 400, ce qui me donne directement le résultat. Disons qu'on fait exactement la même chose que dans tous les autres cas, on effectue exactement les mêmes opérations, mais posées de manière complètement différente. Il ne me reste plus qu'à illustrer mes propos avec 3 exemples. Je commence avec 84 au carré, 4 x 4, 16, 8 x 8, 64, 8 x 4, 32 x 2, 64. Je fais la somme, 6, 4 plus 1, 5, 6 plus 4, 10, je retiens 1, 6 et 1, 7. Deuxième exemple, 68 au carré. 8 x 8, 64, 6 x 6, 36, 6 x 8, 48, x 2, 96.
La somme nous donne 4, 6 et 6, 12, je retiens 1, 6 et 9, 15 et 1, 16, je retiens 1, 3 et 1, 4. Et enfin, 94 au carré, 4 x 4, 16, 9 x 9, 81, 9 x 4, 36 x 2, 72. Je fais la somme, 6, 3, 8, 8. Faut quand même avouer que c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir, c'est loin d'être fini. Alors à partir des carrés de nombres à 3 chiffres, il faut bien faire attention et diviser les nombres en colonnes, ce que j'appelle la colonne 0, la colonne des unités, 10 puissance 0, la colonne 1, la colonne des dizaines, 10 puissance 1, la colonne 2, la colonne des centaines, etc., etc., etc. Voilà comment ça va se passer. Je vais illustrer avec un exemple. 920 au carré. Et dans un premier temps, je vais effectuer les produits dans les colonnes. Le carré de 0, 0, que je pense bien marquer 0, 0. Le carré de 2, 4, que je note 0, 4. Et le carré de 9, que je note 81. Tout simplement parce qu'ici, le produit des unités, je le note dans la colonne des unités et la colonne des dizaines. Pour le produit des nombres de la colonne 1, ça me donne des centaines, donc 0, 4. Et 81, c'est 90 milliers, 10 puissance 4. Je continue. Maintenant, je vais effectuer ce qui va apparaître comme les doubles produits. Je vais lier les éléments de la colonne 0 avec ceux de la colonne 1. 2 fois 0 plus 2 fois 0, 0, 0. Maintenant, les éléments de la colonne 1 avec la colonne 2. 9 fois 2, 18 fois 2, 36. Il ne me reste plus qu'à effectuer le double produit de la colonne 0 avec la colonne 2. 9 fois 2, 0, plus 9 fois 2, 0, donc 0, 0. Je fais la somme, j'obtiens 0, 0, 4, 6, 4, 8. Bon, ça c'était assez facile. On aurait très bien pu faire 92 au carré et ajouter 2 zéros. Passons à un autre exemple. 501 au carré. Comme tout à l'heure, je relie les éléments de la colonne 0, 1 fois 1, 0, 1. Je relie les éléments de la colonne des dizaines, 0 fois 0, 0, 0, que je place à côté du 0, 1. Et 5 fois 5, 25, que je place à côté des 4 chiffres que j'ai obtenus. Vient ensuite les doubles produits. 0 fois 1 plus 0 fois 1, 0, 0. À côté, je place le résultat de 5 fois 0 plus 5 fois 0, 0, 0. Et enfin, je relie les éléments de la colonne 0 avec ceux de la colonne 2. 5 fois 1, 5 fois 2, 10, que je place dans la colonne des centaines et la colonne des milliers. Je fais la somme. 1, 0, 0, 1, 5, 2. Pour l'instant, c'était des exemples assez simples. Passons à 422 au carré. 2 fois 2, 4, donc 0, 4. 2 fois 2, 4, 0, 4. 4 fois 4, 16. Je passe au double produit. 2 fois 2, 4 fois 2, 8, 0, 8. 2 fois 4, 8 fois 2, 16. Et enfin, je relie la colonne 0 à la colonne 2. 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Donc, je fais la somme. 4, 8, 10, donc je retiens 1. 6 et 1, 7 et 1, 8. 6 et 1, 7. Et enfin, 1. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça pas mal quand même. D'une part, ça évite les retenues, et d'autre part, avec un peu d'entraînement, sincèrement, les choses vont très vite. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi ne pas l'étendre aux multiplications quelconques? Alors, surtout dans ce genre de situation, pour expliquer rien ne vaut des exemples, et je vais commencer par 46 fois 53. Comme pour les carrés, je multiplie entre les éléments de la colonne 0 et entre les éléments de la colonne 1. 3 fois 6, 18, 5 fois 4, 20, et j'effectue ce que moi je vais appeler le produit en croix, c'est-à-dire que je relie les éléments de la colonne 0 avec ceux de la colonne 1. 3 fois 4, 12, 5 fois 6, 30, 30 plus 12, 42. Et j'effectue la somme, 8, 2 et 1, 3, 4, 2. Un autre exemple. 78 fois 84, 8 fois 4, 32, 7 fois 8, 56, et enfin 8 fois 8, 64, 7 fois 4, 28, 64 plus 28, ça fait 88 et 4, 92, je somme, 2, 2 et 3, 5, 6 et 9, 15, je retiens 1, 5 et 1, 6. Et on termine avec 97 fois 86, cette fois-ci on a quand même des grands chiffres, 9, 7 et 8. Alors, je commence par les colonnes. 6 fois 7, 42, 9 fois 8, 72. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que, quand même, 8 fois 7 plus 9 fois 6, pour moi, c'était peut-être un peu compliqué. Alors, ce que j'ai effectué déjà 8 fois 7, 56, 9 fois 6, 54,
que j'ai posés l'un au-dessus de l'autre. Là, ce que j'ai fait, tout simplement, le produit en croix, je l'ai cassé en deux. Et je fais la somme. 2, 6 et 4, 10 et 4, 14, je retiens 1. 2 et 1, 3, plus 5, 8, plus 5, 13. Je retiens 1, 7 et 1, 8. La simplicité des calculs mis en œuvre m'étonne encore. L'étape suivante est donc de calculer des produits de nombres à 3 chiffres. Je commence par 525 x 487. Comme vous voyez un petit peu comment ça se passe, je vais y aller plus directement. 7 x 5, 35, 8 x 2, 16, 5 x 4, 20. Ensuite, les éléments de la colonne 0 avec les éléments de la colonne 1. 8 x 5, 40, 7 x 2, 14, 40 et 14, 54. 8 x 5, 40, 4 x 2, 8, 48. Il ne me reste plus que les éléments de la colonne 0 et de la colonne 2. 7 x 5, 35, 4 x 5, 20, 35 et 20, 55. Je fais la somme, 5, 4 et 3, 7, 5 et 5, 10 et 6, 16, je retiens 1, 1 et 1, 2 et 8, 10, plus 5, 15. Je retiens 1, 4 et 1, 5, et enfin 2. Autre exemple, 428 x 179, 9 x 8, 72, 7 x 2, 14, 4 x 1, 0, 4. Colonne 0 avec colonne 1, 9 x 2, 18, 7 x 8, 56, 56 et 18, ça fait 56 plus 20, 76, moins 2, 74. Colonne 1 avec colonne 2, 7 x 4, 28, 2 x 1, 2, 28 et 2, 30. Et enfin, colonne 0 avec colonne 2, 9 x 4, 36, 8 x 1, 8, 36 et 8, 44. Je fais la somme, 2, 7 et 4, 11, je retiens 1, 4 et 4, 8 et 1, 9 et 7, 16, je retiens 1, 4 et 1, 5 et 1, 6, 4 et 3, 7, et enfin 0. Et comme maintenant vous êtes aguerris, je vous propose le produit 640 x 413, mais version sans parole. Et là, attention, avec cette même méthode, je vais multiplier deux nombres à 5 chiffres. 48 812 x 46 839. Comme vous voyez, ce sont des nombres qui ne sont pas faciles à multiplier. Il y a des 6, des 8, des 9. Bon, on va voir. Je commence par les colonnes. 9 x 2, 18. 3 x 1, 0,3. 8 x 8, 64. 6 x 8, 48. 4 x 4, 16. Je continue en liant les colonnes 0 et 1, les colonnes 1 et 2, les colonnes 2 et 3, et les colonnes 3 et 4. 9 x 1, 9 et 6, 15. 3 x 8, 24 et 8, 32. 8 x 8, 64 et 6 x 8, 48. 64 et 48, ça nous fait du 64 et 40, 104, 104 et 8, 112. Aïe, on a un nombre à 3 chiffres alors qu'on est censé en placer 2. C'est pas grave, on place le 12 et on retient 1. Il nous reste 6 x 4, 24, 8 x 4, 32, 32 et 24, 56, auquel j'ajoute le 1 de la retenue, 57. Ensuite, colonne 0 avec la colonne 2, colonne 1 avec la colonne 3, et colonne 2 avec colonne 4. 9 x 8, 72, 8 x 2, 16, 72 et 16, 88. Oh là, là j'ai failli me tromper de colonne, donc je replace dans la bonne colonne qui est la colonne 2. 3 x 8, 24 et 6, 30. 8 x 4, 32, plus 8 x 4, 32, 64. Je passe à la ligne suivante, avec les colonnes 0 et 3, et 1 et 4. 9 x 8, 72, 6 x 2, 12. 72 et 12, 84. 3 x 4, 12 et 4, 16. Il ne me reste plus que la colonne 0 et la colonne 4. 9 x 4, 36 et 8, 44. On ajoute tout ceci pour obtenir finalement que 48 812 fois 46 839 vaut 2 286 305 268. Alors c'est vrai que pour les nombres à plus de 3 chiffres, cette méthode est plutôt réservée aux gens qui ont un minimum de maîtrise du calcul mental. Mais sincèrement, je pense que pour les nombres à 2 chiffres et 3 chiffres, c'est jouable pour tout le monde.